Le Congo avance avec succès dans son programme national d'optimisation de la trésorerie, appelé PNOT. Ce programme a permis de réunir 1500 milliards de francs CFA, une somme importante qui marque un grand pas pour le pays. Alors, de ce communiqué, un chiffre peut être retenu. 85%. On est parti avec un volume important de la dette sur le marché et nous arrivons aujourd'hui avec 85% de cette dette qui a été traitée. Les principaux détenteurs de titres, c'est-à-dire les établissements financiers, les banques, les entreprises et même les personnes physiques, ont donné quitus, ont accepté l'offre que le Congo leur a faite concernant l'allongement des maturités des titres sur le marché. Ce succès financier va permettre au pays de répondre aux urgences sociales qui freinent le bon fonctionnement de certaines administrations. Parmi les priorités, le paiement des arriérés de salaire, une mesure essentielle pour réduire les tensions sociales. Résultat, les objectifs assignés lorsqu'on a lancé cette opération sont atteints. On était parti avec une durée moyenne de la dette qui était de l'ordre de 2,6 ans. Et aujourd'hui, on est à une dette qui a une durée de vie, c'est-à-dire les maturités sont été comprises entre 2 ans et 3 ans, une durée moyenne de 2 ans, 2,6 ans. Et là, on a une durée moyenne, cette fois-ci, de 6,4 ans. Vous voyez la différence. Et pour certaines, et une grande majorité des titres, on pourra atteindre 10 ans de maturité moyenne. Donc, ce qui laisse à l'État congolais la possibilité sur les... Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage sur les finances publiques, c'est qu'aujourd'hui, le service de la dette, la pression que le service de la dette exerçait sur les recettes budgétaires a diminué. Et cette diminution a pour corollaire l'augmentation de la capacité de l'État, la capacité budgétaire de l'État à faire face à ces engagements et, bien entendu, à investir à nouveau dans l'économie. Deuxième avantage. Troisième avantage, c'est qu'aujourd'hui, le service de la dette, au titre de service de la dette, la République va réaliser entre 2024 et 2028 une économie de l'ordre de 700 milliards de francs CFA. 700 milliards de francs CFA sur 4 ans. Et en plus de cela, le Congo a bénéficié, dans le cadre de cette opération, d'une liquidité fraîche de 250 milliards de francs CFA disponibles dans les caisses du Trésor. Mais ce n'est qu'une première étape. Le gouvernement devra maintenant poursuivre les discussions avec le Fonds monétaire international FMI pour s'assurer que le programme de soutien reste en place. Cette dernière phase est attendue avant la fin de l'année. Pour rappel, le PNOT fait partie des efforts du Congo pour mieux gérer ses dettes en les rendant plus supportables à long terme. Grâce au PNOT, le Congo franchit un nouveau cap dans sa gestion de la trésorerie, ouvrant la voie à une meilleure stabilité économique et sociale.